on est là pour le deuxième soir. Je m'installe le temps que vous arriviez. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un super week-end, que vous vous êtes ressourcés, que vous vous êtes fait du bien, que vous êtes prêtes pour une nouvelle semaine avec enthousiasme. Moi, je suis super heureuse de vous retrouver pour la suite aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore, coucou! Si vous n'avez pas encore regardé le live d'hier, je vous invite à le faire puisqu'aujourd'hui on va continuer. On va continuer. Hier, on a parlé de la peur et aujourd'hui, on va parler du stress. Et comme hier, on va en parler autrement, dans la bonne humeur. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si vous allez bien et d'où vous vous connectez. Hier, on a eu presque tous les continents connectés en même temps, c'était super. Je vais attendre un tout petit peu et puis je vais commencer parce que comme hier, j'ai prévu beaucoup de contenu et j'ai envie de vous donner un maximum de valeur. Bienvenue à la Team Replay, bien entendu. Merci de m'accorder votre temps. Merci à ceux qui se connectent. C'est un réel plaisir. J'adore vous retrouver en live, c'est toujours chouette. J'attends juste une petite minute encore et puis j'attaque. J'attaque le stress avec vous. Est-ce que le son, tout ça est OK? Est-ce que vous me voyez bien? Top. OK, let's go. Alors, hier, on s'est retrouvés pour le lancement du NeuroBoost. NeuroBoost, qu'est-ce que c'est? C'est ton labo du bonheur. Et tu peux te connecter directement dans ma bio, tu cliques sur Rejoindre NeuroBoost, tu as toutes les infos et tu bénéficies de l'offre exceptionnelle de lancement à plus de 50%. Alors tu vas me dire, ok, mais le NeuroBoost, est-ce que ça va m'aider? En quoi ça consiste? C'est un programme ultra complet. Coucou! C'est un programme ultra complet où tu vas trouver des vidéos, des audios, des exercices, coucou, pour vaincre tes peurs et ton stress dans la bonne humeur et aller encore plus loin. Il y a des chapitres sur atteindre ses objectifs, il y a des chapitres sur les émotions, le stress, la peur, une meilleure connaissance de soi et on parle de tout ça en coaching de groupe tous les mois. Hier, on a commencé à parler, coucou, bienvenue sur le live, on a commencé à parler de la peur. On a expliqué en quoi c'était une émotion primaire et qu'elle se manifestait lors d'une prise de conscience d'un danger. On a parlé du danger, on a parlé du cerveau, on a fait des exercices en live. Aujourd'hui, on va aller plus loin sur le stress. Et alors, première question, est-ce que tu dirais que tu es plutôt stressée? Une femme stressée? Dis-moi en commentaire, dis-moi dans le chat, est-ce que tu as la sensation d'être plutôt stressée au quotidien? Attention à ne pas confondre avec l'anxiété qui n'a rien à voir, qui est une projection de ce qui pourrait se passer de pire. Donc ici, c'est vraiment le stress que tu ressens. Est-ce que tu en ressens souvent? Est-ce que ça te gêne dans ton quotidien? Parce que en réalité, le stress, qu'est-ce que c'est? On en parle beaucoup, mais en fait, il est essentiel. Le stress est bon pour ta santé. Alors, ne quitte pas ce live, tu vas comprendre pourquoi. En réalité, le stress, il est naturel. Et il te permet de réagir et de t'adapter. C'est une réaction physiologique de ton corps face à un stimuli extérieur. Super. Il existe deux formes de stress. Le stress, le bon stress, et le distress, le mauvais stress. Le stress, c'est celui qui peut même te garder en vie. C'est celui qui peut te sauver la vie. C'est celui qui va te permettre de réagir immédiatement si une voiture te fonce dessus. Ce stress, il est vital. Alors si tu as dans l'idée de te séparer définitivement du stress dans ta vie, c'est une erreur. Tu en as besoin. Par contre, aujourd'hui, on va parler du distress. Celui qui peut avoir un impact négatif sur ta santé. Comment le gérer autrement? Avec quel type d'exercice et quel type d'approche mentale tu peux transformer ton quotidien? Et ça fonctionne. Alors, on a bien vu ensemble ce qu'était le stress. C'est donc une réaction physiologique de ton corps face à une situation externe. Généralement, il y a 5 profils.
Et tu vas réfléchir et me dire si tu te retrouves dans ces profils. Soit tu te sens menacé par une situation et ça te stresse. Soit tu dois réaliser quelque chose, prendre la parole en public, etc. et ça te stresse. Soit tu fais face à de l'inattendu, de l'imprévu et ça te stresse. Soit tu te sens dépassé par la situation, tu sens que la situation t'échappe et ça te stresse. Soit tu vas vers l'inconnu et ça te provoque du stress. Coucou Suki! Ici, dans ces 5 profils de stress, tu peux les avoir tous de manière plus ou moins importante. On a généralement un profil dominant. Il y a des situations récurrentes de la vie courante où tu vas être hyper stressé et beaucoup plus stressé que dans d'autres situations. Donc réfléchis de ton côté, quel est plutôt ton profil de stress. Et en fait, le stress, comment il va intervenir dans ta vie? Il y a 3 phases. La première phase, c'est la phase d'alarme. Normal. Il y a l'adrénaline, donc cette hormone qui va se sécréter dans ton corps et tu vas mobiliser de l'énergie. C'est la première phase. C'est celle qui va te permettre de réagir à une situation, de t'adapter à une situation. La deuxième phase, c'est la phase de résistance. Là, tu vas aller puiser un peu plus en profondeur dans tes réserves d'énergie et tu vas commencer à sécréter du cortisol. Le cortisol, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone du stress. Et je vais t'en parler juste après. La troisième et dernière phase, c'est la phase d'épuisement. Là, tu épuises tes réserves d'énergie, tu sécrètes avec excès du cortisol et ça a un impact sur ta santé. À chaque phase, alarme, résistance, épuisement, tu peux agir. Il n'y a pas de fatalité. À chaque moment, tu peux agir, tu peux te faire aider. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Quand tu es en phase d'épuisement et que tu sécrètes beaucoup trop de cortisol, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone, au même titre que l'adrénaline, sauf que le corps, il est formaté, il est programmé pour évacuer rapidement le cortisol quand tu as un pic de stress un peu prolongé, et puis il l'évacue. Le problème avec le stress récurrent, c'est qu'en réalité, le cortisol, il va continuer à se sécréter dans ton corps. On parle de stress chronique. Et c'est là qu'il y a un danger pour ta santé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le cortisol sécrété sur une longue période va avoir une répercussion sur ton hypertension, le diabète, l'obésité, des troubles plus ou moins sévères du sommeil et bien d'autres que je ne vais pas énumérer maintenant. Et dans ton cerveau, il se passe quoi? Quand tu es dans cette phase d'épuisement, on a pu constater, grâce à la neuroimagerie, que ta zone d'amygdale cérébrale, ton siège des émotions, augmentait. Ce qui impacte quoi? Ta régulation des émotions. Donc tu vas être à fleur de peau, tu vas surréagir, tu vas partir au quart de tour. Sache que ça s'explique d'un point de vue scientifique. C'est que quand tu es dans cette phase d'épuisement avec un stress important, tu n'arrives plus à réguler tes émotions avec sérénité. Non seulement il y a un impact sur ton amygdale cérébrale, mais il y a également un impact sur ton cortex préfrontal. On en a parlé hier, c'est celui qui gère les nouveautés, les adaptations, les changements. Et qu'est-ce qui se passe? Là, c'est l'inverse. Ce qu'on constate, c'est un ralentissement de l'activité. On peut parler en quelque sorte d'un vieillissement prématuré du cerveau, c'est-à-dire que tu vas avoir des troubles au niveau de la concentration, au niveau de l'attention, au niveau des prises de décision, et également dans la perspective d'une solution. Et dis-moi si je me trompe, mais quand tu es dans une phase hyper méga stressante, tu as l'impression que c'est insurmontable. Tu vois pas le bout du tunnel, tu sais pas comment t'en sortir. Eh bien, ça s'explique dans ton cerveau. C'est que tu es en phase d'épuisement au niveau du stress. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer tout ça. C'est que tu peux agir. C'est pas merveilleux, ça? Bonsoir, Émilie, bienvenue dans le live. C'est que tu peux agir. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, d'après toi, quand tu es dans une situation hyper méga stressante, quelle est la première chose à faire? Si quelqu'un vient et te dit « Mais calme-toi, allez, réfléchis, c'est pas si grave, prends de la distance, raisonne-toi, coucou !» Est-ce que ça fonctionne?
c'est une grave erreur. On ne commence pas à apaiser quelqu'un par le mental. Ton cerveau n'est pas capable à ce moment-là de mobiliser de l'énergie pour réfléchir, analyser, prendre de la hauteur, alors qu'il est en train de vivre une crise interne. La première chose à faire, c'est calmer ton corps. C'est la première chose à faire. Alors, comment on s'y prend? Et là, on va passer aux exercices. Tu as un outil magique à portée de main. À portée de nez, plutôt. Oui, ma blague est pourrie. Vous avez le droit de vous moquer, vous pouvez rire. La respiration. La respiration est fantastique. C'est la seule porte d'entrée que nous avons sur notre système nerveux périphérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Si là, maintenant, tout de suite, pendant que tu regardes le live, je te demande de diminuer ou d'augmenter la température de ton corps. En es-tu capable? Non. Est-ce que si je te demande de modifier le sens de la circulation de ton sang, en es-tu capable? Non. Si je te demande de changer le pH de ton sang, tu n'en es pas capable non plus. La respiration te permet de faire une multitude de choses. Ici, on va se concentrer sur le stress. Ok? Alors, les exercices de respiration pour apaiser ton stress sont à faire quand tu vas bien. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une situation stressante où tu ne te sens pas bien, ton cerveau n'aura aucune énergie à mobiliser pour apprendre un exercice de respiration, pour te concentrer sur un exercice de respiration, sauf si tu es guidé par quelqu'un qui s'y connaît, évidemment. Mais toi, toute seule, tu n'y arriveras pas. Donc, c'est comme un entraînement sportif. Tu t'entraînes tous les jours avec tes exercices de respiration et mes coachés pourront confirmer que je suis une dictatrice à ce niveau-là pour que le jour où tu vas pas bien, le jour où tu es en crise de stress ou d'anxiété ou peu importe, ben en fait, tu es en schéma automatique, ton cerveau réfléchit même pas, il sait déjà ce qu'il doit faire. Alors c'est parti pour le premier exercice. Je vais te montrer la respiration ventrale. C'est la base de la respiration. Quand on a une respiration parfaite, hors maladie ou problème respiratoire, et on respire avec notre diaphragme au-dessus de nos poumons. Et au fur et à mesure des années qui passent, eh ben en fait, on commence à respirer avec sa cage thoracique, avec ses clavicules, avec ses épaules. Et alors, je vois des gens qui prennent une grande inspiration et qui font ça. En fait, tu comprimes tes organes ici, ils ne sont pas faits pour ça. Donc, ça veut dire que tu bloques ta capacité respiratoire. Quand tu respires avec le ventre, tu respires avec toute ta capacité respiratoire et donc tu te fais du bien beaucoup plus rapidement. Je vais te montrer. On va inspirer avec le nez et gonfler le ventre. Pour t'aider, tu peux poser une main sur ton nombril et l'autre main dans le bas de ton dos en face de ton nombril. Lorsque je vais inspirer avec le nez, je vais gonfler mon ventre comme un ballon. Le haut de mon corps ne va pas du tout bouger puisque je respire avec le ventre. Lorsque je vais expirer par la bouche, je vais vider mon ventre comme un ballon et donc mes deux mains vont se rapprocher le plus possible l'une de l'autre. C'est parti. J'inspire. J'expire. Fais-le 3 fois d'affilée avec moi. Tu inspires par le nez et tu gonfles ton ventre au maximum. Tu expires avec la bouche et tu vides ton ventre au maximum. Fais cet exercice une 20aine de fois. Et grâce déjà à cette respiration ventrale, tu vas pouvoir réguler ton taux de cortisol. Ça va t'aider. Alors tu vas me dire, oui, quand là je suis super stressée, je ne vais pas du tout penser à faire cet exercice de respiration qui pourtant est efficace et pourrait m'aider. C'est bien pour ça que tu dois t'entraîner quand tu vas bien. Pour qu'en fait tu n'aies même pas à réfléchir. Et que naturellement, ton corps prenne le pli de prendre une respiration ventrale et de t'apaiser. Je peux t'assurer que ça fonctionne. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'en suis la preuve. Et je te raconte rapidement, et tu peux demander, si tu connais mes proches, tu peux demander à tout le monde, c'est la vérité. J'ai fait 400 km en voiture toute seule. J'arrive en bas de chez moi, je me rends compte que j'ai oublié mes clés, 400 km en avant. J'habite au 8e étage avec une porte blindée. Impossible de rentrer chez moi. Je sais qu'il y a quelques mois, j'aurais pleuré. J'aurais été très en colère contre moi-même parce que d'habitude, je n'oublie rien. Et j'aurais même pas commencé à amorcer une solution parce que j'aurais d'abord été submergée par mes émotions.
Eh ben, je peux t'assurer que cette fois-ci, ça m'a pris environ 1 minute. J'étais moi-même bluffée de réagir de cette manière-là. Donc, c'est pour te montrer que ça fonctionne. Et je vais même aller plus loin. Je suis hypersensible, ultra empathique. On a tendance à penser qu'alors c'est tout à fait normal d'être submergé par ses émotions, d'être géré par ses émotions. C'est faux. C'est archi faux. Tu peux être hypersensible et cohabiter paisiblement et sereinement avec tes émotions. Je te le garantis. Viens dans le NeuroBoost. Il y a un chapitre entier sur les émotions, un chapitre entier sur la connaissance de soi. Tu vas y trouver des réponses concrètes pour avancer, pour arrêter d'être prisonnière de certaines croyances. On a vu hier comment on adhérait à certaines croyances alimentées par la peur. Ça en est une. Ce n'est pas parce que tu es hypersensible que tu dois être submergé par tes émotions. Pas du tout. Par contre, oui, tu as des émotions très vives dans le positif et dans le négatif. Oui. Mais est-ce que c'est un boulet ou un fardeau? Pas du tout. C'est du bonheur au quotidien. Deuxième exercice pour te montrer que c'est efficace. Le tour de cou. On va faire un tour de cou, comme ça. Oh, si ça craque, c'est pas grave. Ma coach de sport est ici, elle peut vous le confirmer, c'est pas grave. Par contre, si vous avez des problèmes au cervical, évidemment, ne faites pas l'exercice, parce que vous pouvez vous faire mal. Donc, le tour de cou, il s'effectue de cette manière-là. Quand on fait notre tour de cou, quand notre menton est vers le bas, on va inspirer. Inspirer par le nez, on gonfle le ventre. Lorsque le menton est vers le haut, on va expirer par la bouche et vider notre ventre. Coucou Inso. Et vider notre ventre. On va le faire 3 fois. Faites-le avec moi. On inspire quand le menton est vers le bas, on expire quand le menton est vers le haut. Vous pouvez le faire dans n'importe quel sens et changer les sens au fur et à mesure. C'est parti, on y va. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Vous pouvez le faire 20 fois d'affilée. Vous changez de sens. Non seulement vous allez vous concentrer sur l'exercice que vous êtes en train de faire, mais en plus vous allez réguler votre taux de cortisol. C'est win-win. Cet exercice, il est super. Donc vous avez un exercice de respiration ventrale et un exercice de tour de cou. Ces 2 exercices peuvent vous aider à réguler votre taux de cortisol. Et encore une fois, entraînez-vous au quotidien pour que ça soit efficace le moment venu. Ok ? Ensuite, je vais vous montrer 2 exercices d'automassage. Alors l'automassage, c'est génial. Déjà pour une chose, c'est qu'on n'a besoin que de nos mains. Et qu'on va apprendre à détendre nos tensions grâce à des points issus de la médecine chinoise et se faire du bien instantanément, sans avoir besoin de qui que ce soit. Une fois que tu as appris la technique, tu peux le faire et le refaire et le refaire. C'est pas génial ça ? Il y a des tutos, il y a des dizaines de tutos dans le NeuroBoost. Va dans ma bio, clique, inscris-toi, rejoins le NeuroBoost. Ici, je t'en montre 2 pour que tu puisses déjà commencer et voir les bienfaits. Le premier, on va s'attaquer aux tensions que tu as autour des yeux. On va refaire circuler le sang et la lymphe. Et pour cela, tu as besoin de tes pouces. Tu vas aller chercher tes muscles temporaux, ici, les petits coussinets que tu as ici. Et tu vas prendre appui avec tes pouces. Tu vas mettre tes index en crochet et tu vas venir lisser du centre du visage vers l'extérieur. 3 fois d'affilée, en bas et 3 fois d'affilée en haut. Pourquoi 3 fois d'affilée ? Tu apprends, tu comprends et tu mémorises. N'hésite pas à appuyer. Est-ce que tu sens déjà qu'il y a des tensions qui sont en train de se dénouer, de se libérer? Tu fais circuler la lymphe, tu fais circuler le sang. Est-ce que ça te fait du bien? Ça s'appelle le lissage anti-âge. Mes coachés en sont dingues. À chaque fois que je montre cet exercice, il est adopté à la minute. Fais cet exercice minimum 3 fois, mais il n'y a pas de maximum. Alors fais-toi plaisir n'importe quand. Quand tu sens que tu es congestionné, quand tu sens que tu as un poids sur le visage, fais le lissage anti-âge. Je t'assure. C'est libérateur. Le deuxième exercice que je vais te proposer, il est assez atypique. Je vais te proposer de faire des percussions avec l'arête de tes phalanges. Des percussions sur ton crâne pour libérer les tensions qui se trouvent ici, donc dans le muscle qui est entre ta boîte crânienne et ton cuir chevelu, et faire circuler les énergies. Alors pour ça, tu prends ton arête ici, des 2 côtés, et tu vas faire des percussions sur ton crâne. C'est censé vibrer. Tu dois ressentir toutes les vibrations et tu passes bien, je vais arrêter de le faire en parlant, tu passes bien sur tout ton crâne
3 fois. Tu n'oublies pas l'arrière de ton crâne. Tu passes partout, 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 partout. Et tu verras qu'après, ta tête est beaucoup plus légère. Tu peux le faire même quand tu as des maux de tête. Et je suis migraineuse, je sais de quoi je parle. Alors n'hésite pas, percussionne. Percussionne. Tu as 2 exercices d'automassage ici que tu peux déjà commencer à faire dès aujourd'hui, que tu peux intégrer à ta routine. Tu en as des dizaines, encore une fois, dans le NeuroBoost. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a pour tout le corps. Dans le NeuroBoost, j'ai choisi les plus importants, les plus impactants pour toi, pour ton bien-être. Alors fonce t'inscrire. Maintenant qu'on a vu des exercices pour apaiser le corps, on va s'occuper du mental. Parce que là, tu es maintenant capable d'analyser, de réfléchir, de te poser des questions par rapport à la situation stressante que tu vis. Coucou Sylvie! Tu es capable de te poser ces questions-là et de basculer dans le mental. Alors, je t'invite à prendre l'exercice qu'on a fait hier avec ta roue de vie. Pour les personnes qui n'ont pas suivi le live hier, je vous invite vraiment à le regarder, à faire les exercices, à faire la roue de vie et à reprendre ce live pour continuer et comprendre ce dont on va parler. Hier, on a vu la roue de vie et vous avez sélectionné tous vos domaines de vie personnels. Aujourd'hui, on va les travailler par rapport au stress. Alors, reprenez votre carnet, reprenez votre roue de vie ou faites-la et revenez. Et on va s'attaquer à vos domaines de vie. La première question que j'aimerais que vous vous posiez, c'est dans chaque domaine de vie que vous avez évalué hier par rapport à votre degré de satisfaction, c'est de réfléchir à toutes les situations qui vous stressent, à tous vos déclencheurs de stress, vos agents stressants. Par exemple, si vous avez choisi famille, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce domaine de vie-là, dans ma famille, qui me stresse, qui est inconfortable, qui me gêne? L'idée, coucou Véronique, l'idée c'est pas du tout de chercher la petite bête et impérativement d'aller regarder dans tous vos domaines de vie et de trouver absolument des déclencheurs stressants. Non, c'est de faire une cartographie d'aujourd'hui vos déclencheurs pour qu'on puisse travailler dessus. Encore une fois, tout ce que vous mettez en lumière, tout ce que vous mettez en conscience, vous avez la possibilité de travailler dessus. Alors, première étape, vous identifiez tous vos déclencheurs. Ok ? Deuxième étape, vous pouvez faire un tableau pour vous aider, vous allez lister l'ensemble des symptômes physiques, psychologiques et émotionnels que vous ressentez lors de cette situation stressante. Je vous prends un exemple. Si par exemple, dans le domaine de vie travail, pour moi, un déclencheur, un agent stressant, c'est de prendre la parole en public lors des réunions. À ce moment-là, dans ma première colonne déclencheur, je vais mettre travail, prise de parole en public lors des réunions. Et dans mes symptômes, je vais détailler. Symptômes physiques, qu'est-ce que ça pourrait être? Par exemple, j'ai les mains moites, je transpire, j'ai le souffle court, j'ai mon rythme cardiaque qui s'est accéléré, je bégaye peut-être même. Ça, c'est des signes physiques, des symptômes physiques. Symptômes émotionnels, je ressens de la peur, je ressens peut-être même de la colère envers moi-même. Et là, j'arrive aux symptômes psychologiques en me disant, mais dans quoi je me suis encore embarquée? Ça me stresse à mort de prendre la parole en public. Pourquoi j'ai pas dit non? Pourquoi j'ai pas proposé une alternative? Je suis vraiment nulle. Le langage interne, extrêmement important. Il y a toute une leçon dans le NeuroBoost à ce sujet-là. 3 symptômes, 3 types de symptômes. Réfléchissez à tous vos déclencheurs et listez les symptômes que vous ressentez. Okay? Une fois que c'est fait, je vais vous demander de vous poser une question qui est un petit peu inconfortable et par expérience, je sais qu'on a souvent besoin d'une aide extérieure pour y voir plus clair. La question est la suivante. Comment est-ce que j'alimente mon stress? Alors, pas de fausse modestie, pas de jugement, pas de culpabilité. Il s'agit ici de responsabilité. Et d'être honnête envers soi-même et de se dire, ok, je reprends le même exemple, j'ai une timidité maladive, je sais que prendre la parole en public pour moi est extrêmement inconfortable et source de vrai stress, sauf que mes actions auto-alimentent mon stress. Pourquoi?
je ne me fais pas aider par une professionnelle? Pourquoi je n'applique pas les exercices de la coach comme elle me le demande pendant toute la semaine? Pourquoi je ne place pas mes limites au travail, je ne les fais pas respecter en expliquant que pour moi, à l'heure actuelle, c'est vraiment impossible et qu'on cherche une alternative ensemble? À partir du moment où je dis oui à chaque fois qu'on me demande de prendre la parole au travail, j'auto-alimente mon stress. Je ne mets aucune action en place pour contrecarrer cette situation de stress qui arrive, qui est inévitable. Coucou Stéphanie! Alors ma question est, comment tu alimentes ton stress dans cette situation? Et là encore, on a souvent besoin d'aide. Venez, rejoignez le Neuroboost. Venez vous faire coacher en coaching de groupe mensuel. Le prochain, c'est lundi. Foncez. Vraiment. Ça, par exemple, c'est une action que vous pouvez faire. À partir du moment où vous avez identifié un déclencheur stressant, on peut bosser dessus. Ok? Une fois que vous vous êtes posez ces questions-là au niveau des déclencheurs, au niveau des symptômes, au niveau de l'auto-alimentation des stress, des situations de stress. La dernière question à se poser, c'est est-ce que j'ai un pouvoir d'action dessus? Est-ce que je peux agir? Est-ce que je peux modifier mon quotidien? Est-ce que je peux me sentir mieux et de quelle manière? Alors, si la réponse est oui, je peux changer quelque chose, listez absolument tout ce que vous pourriez faire et on va l'utiliser comme un plan d'action. Ici, par exemple, je peux faire appel à une coach, je peux faire appel à une professionnelle, je peux commencer des exercices, aller chercher à droite à gauche toutes les ressources liées à la timidité maladive, la prise de parole en public, tout ça, ça s'apprend. Il n'y a pas de fatalité. Donc tout ça, ce sont des actions que vous pouvez mettre en place. Si jamais il n'y a aucune action possible, ça veut dire qu'on bascule automatiquement dans la zone de préoccupation. La zone de préoccupation, qu'est-ce que c'est? C'est, comme son nom l'indique, quelque chose qui vous préoccupe, mais sur lequel vous n'avez aucun pouvoir d'action. Je suis dans un embouteillage, à l'arrêt, il y a eu un accident, je suis sur l'autoroute, je vais rater mon avion. Alors, clairement, c'est une zone de préoccupation, ça te fait ultra méga chier, mais tu n'y peux rien, tu es bloqué dans la circulation. Si maintenant, pareil, tu es bloqué dans la circulation, tu as une réunion très importante au travail, ton pouvoir d'action c'est de prévenir le travail, et ça s'arrête là. Tu peux rien faire d'autre. Tu as un examen à passer, tu vas être en retard à ton examen. Il est très très important que tu gardes en tête que 5 minutes de colère ressentie, mais 5 heures à s'évacuer de ton corps, d'un point de vue physiologique. Donc ça veut dire que pendant 5 heures, tu vas avoir une fragilité au niveau de tes défenses immunitaires parce que tu t'es énervé 5 minutes. Ça vaut la peine de réfléchir quand même. Non? Vous en pensez quoi? Moi, je pense que ça vaut quand même la peine de réfléchir. Parce que il faut bien dire que si c'est répétitif, que si c'est récurrent, tu vas clairement fragiliser tes défenses immunitaires, tu vas tomber malade beaucoup plus facilement, ça va impacter ton sommeil, etc., etc. en cascade. Alors, tu as le pouvoir de changer ça. Comment? Le fameux lâcher prise. Et il y a une de mes amies récemment qui m'a parlé de laisser être. On change la sémantique, mais l'idée est la même. Laisser être. Il y a une situation qui est telle qu'elle est, je ne peux pas la changer, alors je la laisse telle qu'elle est. Le lâcher prise, qu'est-ce que c'est? C'est certainement pas un déni de la situation, ou être démissionnaire, ou je m'en foutiste. Pas du tout, c'est tout l'inverse, absolument tout l'inverse. Le lâcher prise, c'est être consciente que tu peux rien faire, que tu n'as aucun pouvoir d'action sur la situation, ok? Et en pleine conscience, décider de ne pas dépenser d'énergie là-dedans. C'est ça le lâcher prise. C'est de te dire, toi, en fait, je peux rien changer, je vais pas gaspiller mon énergie, je vais pas m'auto-saboter, je vais pas me rendre malade sur une situation que je ne peux pas changer. Okay? Il y a une phrase puissante, en programmation neurolinguistique qui a aidé énormément de femmes que j'accompagne. Et je te la partage aujourd'hui. La phrase est la suivante. Je ne suis pas d'accord avec X, et Stéphanie, tu vas pouvoir nous le confirmer, et j'accepte parce que je ne peux rien y changer. Et tu complètes cette phrase et tu la répètes et tu la répètes et tu la répètes pour qu'elle s'ancre dans ton cerveau.
Tu marques bien ta désapprobation. Tu n'es pas d'accord avec la situation, ça te fait méga chier. À un moment donné, faut pas être des gourous du bien-être, être dans une pensée positive toxique. Je suis archi méga contre. L'idée, c'est de dire, ok, je suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Imaginons que tu avais ta robe préférée, tu viens de la déchirer, tu peux la recoudre, elle sera plus jamais la même. Ok, bah, tu acceptes la situation, elle est déchirée. Tu peux rien y faire, tu peux pas retourner dans le passé. C'est la même chose pour toutes les situations du quotidien. Donc à partir du moment où vous n'avez pas de pouvoir d'action dessus, basculez dans le lâcher-prise. Et ça prend. Est-ce que c'est facile? Non, pas du tout. Je ne vais pas vous mentir. Ça prend du temps. Ça prend du temps comme toute transformation, comme tout apprentissage. On en a parlé au premier live hier. Il faut des mois pour que les nouvelles connexions neuronales puissent s'ancrer dans votre cerveau de manière durable et devenir de plus en plus fluide et agréable, que ça vous demande de moins en moins d'efforts, comme un entraînement physique. Au début, on fait la planche, on est là, on tremble, on n'en peut plus. Et puis au bout de quelques mois, on fait la planche comme des déesses. Et bien c'est la même chose. C'est la même chose avec votre cerveau. Il faut lui laisser du temps. Il faut persévérer, il faut répéter. Et le succès est au rendez-vous. Donc il faut être patiente. Mais ça fonctionne vraiment. Si vous avez des doutes, allez voir tous les témoignages que vous pouvez trouver en story à la une et également dans Rejoindre Neuroboost. Je vous ai mis toute une série de témoignages pour voir que moi, je suis la preuve vivante que ça fonctionne, mais je suis clairement pas la seule. Toutes mes coachées ont des résultats. Toutes. Des résultats concrets. La méthode de coaching mental que j'ai créée fonctionne. Alors si maintenant vous vous dites, oui mais je suis pas sûre d'avoir assez de temps en fait à accorder à tout ça, aucun problème. Neuroboost, il a été créé justement pour que tu le fasses à ton rythme. C'est d'abord une plateforme en ligne avec une multitude de supports pour t'aider, pour que tu puisses piocher tous les ingrédients propres à ton bonheur à toi, parce que c'est ce que j'ai expliqué hier, tu es unique, ton bonheur aussi. Ce qui convient à ta voisine te convient peut-être pas. Et donc, tu vas tester. Tu as 55 exercices en PDF, tu as 34 vidéos, tu as 16 audios, tu as des bonus, tu as tous les coachings mensuels de manière illimitée. Donc, si tu profites de la promotion actuelle et que dans 6 mois, tu veux venir en coaching de groupe, tu viens dans 6 mois. Si tu décides de faire un exercice par mois, tu fais un exercice par mois. Si tu as envie de dévorer ici maintenant en septembre, mais que tu sais qu'en octobre, tu as moins de temps, aucun problème, ton accès est illimité. Il est à plus de 50% à l'heure actuelle et tu peux même payer en 3 fois. Donc si tu me dis que tu n'as pas beaucoup d'argent à investir sur toi, sache que non seulement il est à plus de 50%, mais qu'en plus tu peux payer en 3 fois. Et investir dans le Neuroboost pour toi, c'est un cadeau que tu te fais chaque jour et pour toujours. Tout ce que tu vas apprendre dans le Neuroboost va te servir concrètement dans ta vie. Il y a des explications pour comprendre le fonctionnement de ton cerveau et il y a des outils concrets pour vaincre tes peurs, pour gérer autrement ton stress, pour cohabiter paisiblement avec tes émotions, pour retrouver la niaque, pour retrouver le sens à ce que tu fais tous les jours, pour te lever le matin, pour t'endormir avec satisfaction, pour être épanoui d'un point de vue privé, c'est-à-dire toi, en tant que femme, d'un point de vue personnel, dans toute ta sphère privée et dans ta sphère professionnelle. C'est possible, ça existe. Et je l'ai créé et je l'ai digitalisé pour toi. Alors franchement, s'il y a une action que tu peux faire qui est dans ton pouvoir, c'est de rejoindre Neuroboost. Et de le rejoindre maintenant, tant qu'il est en promotion. Parce qu'il ne restera pas éternellement en promotion. Je connais la valeur du programme et je sais qu'il est source de résultats concrets. Est-ce que vous avez des questions, les filles? On a vu aujourd'hui beaucoup d'informations sur le stress, à quel point le stress était bon, à quel point il était important et vital de le conserver, et comment s'apaiser dans des situations de stress. D'abord par le corps, avec des exercices de respiration. Bonjour Carlos. Avec des exercices de respiration. Ensuite, avec des automassages pour détendre toutes les tensions du corps. Et vous en retrouvez beaucoup en tuto, en vidéo dans le Neuroboost. Ensuite, on s'attaque au mental. On va analyser, on va creuser, on va aller voir en profondeur quels sont les déclencheurs de stress, comment je réagis à ce stress et quels sont mes moyens, mes effets de levier que je peux activer pour me sentir mieux.
Quelles sont les actions que je peux mettre en place? Comment je peux contrecarrer l'auto-alimentation de mon stress? On le fait toutes. On se met toutes dans des situations où on sait que c'est inconfortable, mais on y va quand même. L'idée, c'est d'y aller de moins en moins. L'idée, c'est de te respecter de plus en plus, de te connaître de plus en plus. Se connaître, c'est une des sources de l'épanouissement. Vraiment. En plus de ton entourage, mais ça, on en a parlé hier, alors je t'invite à regarder le live d'hier. Posez-moi toutes vos questions en commentaire, en DM. Hier, j'ai reçu pas mal de retours par rapport au live, j'ai répondu en DM. Je pense faire un live questions-réponses, ce sera peut-être plus efficace pour tout le monde d'avoir mes réponses globales. Si vous avez une hésitation, faites le quiz que j'ai mis aujourd'hui en post, qui est dispo dans ma bio. Faites le quiz pour voir où vous en êtes. Voyez combien de cases vous cochez dans votre vie aujourd'hui. Neuroboost peut être la solution. Je peux être le signe que vous attendez pour passer à l'action et enfin entamer ce chemin de l'épanouissement. Et c'est pas un épanouissement général. Encore une fois, le Neuroboost, il a été créé comme un labo du bonheur pour que vous alliez chercher vous-même vos ingrédients pour faire votre recette à vous. Parce que ce qui me convient à moi, te convient peut-être pas à toi. Et c'est pour ça que tu as le choix. Et tu vas aller expérimenter et tu vas profiter de mon expertise, de mes spécialisations, de la neuroscience, de la programmation neurolinguistique, de la psychologie positive. Il y a tout, j'ai tout mis dedans pour que ce soit complet et efficace pour toi. Alors si vous n'avez plus de questions, je vais vous libérer. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée ou une bonne journée pour ceux qui me regardent en replay en journée. Posez-moi toutes vos questions, passez à l'action. Vous êtes la meilleure personne pour prendre soin de vous, mais vous êtes également la meilleure pour vous saboter. Vous êtes la meilleure pour savoir à quel moment vous avez besoin de prendre soin de vous. Alors prendre soin de soi, c'est toujours un acte d'amour. Parce que dites-vous bien que vous rayonnez sur les autres, que vous alliez bien ou que vous alliez mal. De toute façon, vous rayonnez sur les autres. Alors qu'est-ce que vous avez envie d'offrir à ceux qui vous entourent? Si c'est le meilleur de vous, foncez. Bonjour tout le monde, c'est la fin du live. Je vous invite à regarder le replay. Foncez. Parce qu'en fait, vous allez rayonner d'une autre manière, vous allez offrir quelque chose de génial à votre entourage. Merci Laurine, belle soirée. Merci à vous d'avoir été présente, c'est super. Et dites-vous bien que ce concept de la meilleure version de soi, ça veut rien dire. Chaque jour, on fait de son mieux. C'est tout ce qui compte. Et si demain tu passes la journée au lit, demain tu passes la journée au lit. Ta valeur ne sera pas entachée par ça. Ce qu'on veut, c'est le meilleur pour soi. Et si demain le meilleur, c'est de rester au lit, reste au lit. Mais n'y reste pas trop longtemps et viens chercher des solutions dans le Neuroboost. Je vais t'aider. Inscrivez-vous maintenant et rejoignez-moi en coaching de groupe déjà à partir de lundi. Je vous attends. Faites-vous du bien. Saisissez cette opportunité. Je vous attends. Très belle soirée à tout le monde. Merci infiniment pour le temps que vous m'avez accordé. C'est toujours du plaisir. À très bientôt.